Bonjour tout le monde, bienvenue au cours de maintenance informatique et réseau. Aujourd'hui, cette vidéo porte sur la carte mère, mais plus particulièrement sur les composants de la carte mère. Comme nous l'avons si bien dit, que la carte mère est l'élément principal de votre ordinateur. Elle est chargée d'accueillir les composants physiques de l'ordinateur. Elle est aussi chargée d'assurer leur bon fonctionnement. Devant cet écran, vous avez la carte mère d'un ordinateur fixe, mais vous y trouverez dans les ordinateurs portables des types de cartes mères adaptés à ces genres d'ordinateurs. Car la carte mère se présente sous plusieurs formes, tout dépend du boîtier. Et ce tutoriel vous permettra aussi de vous familiariser avec les composants de base de la carte mère et surtout si vous êtes amené à assembler un ordinateur, ce qui va vous faciliter le travail. Voyons donc de quoi est composée notre carte mère. Dans un premier temps, nous avons ce qu'on appelle le socket du processeur. Le socket du processeur, son rôle, c'est d'accueillir le processeur. Sachez que le processeur n'est pas intégré sur la carte mère. Le processeur vient s'enficher sur la carte mère, mais plus particulièrement sur le socket de la carte mère. Et chaque processeur, son type de socket. Raison pour laquelle nous avons assisté au processeur iCore 7, iCore 5, iCore 3, Dual Core, Celeron AMD. Et tout ça, ça dépendra maintenant du type de carte mère ou bien du type de socket que la carte mère supporte. À côté du socket, nous avons une petite languette qu'on appelle le levier qui permet tout simplement soit de serrer ou bien de desserrer le processeur. Ça vous permet de faciliter l'enlèvement ou bien la connexion du processeur au niveau de la carte mère. En dehors du socket et de son levier, vous avez ce qu'on appelle les chipsets. Chipset nord et chipset sud. Sur les cartes mères actuelles, on trouve une seule piste qui recouvre les deux chipsets. Le chipset, son rôle, c'est quoi? Le rôle, c'est tout simplement de coordonner les échanges entre le processeur et les autres composants de l'ordinateur. Les chipsets permettent au processeur de pouvoir interagir, de pouvoir échanger avec le reste de la carte mère. Nous avons le chipset du côté du socket qu'on appelle le chipset nord, North Bridge, ou bien pont nord. Et nous avons aussi un autre chipset qu'on appelle le chipset sud, ou bien South Bridge, pont sud. Le chipset nord gère tout ce qui est vidéo, tout ce qui accélère l'affichage, comme la carte vidéo, comme la RAM, donc est géré par le chipset nord qui se trouve toujours à côté du socket du processeur. Le chipset sud se trouve à côté des slots de mémoire, des slots d'extension. Donc ce chipset-là permet tout simplement de gérer les périphériques longs, comme la carte réseau, comme les disques durs, comme les sons, comme les cartes d'extension, etc. Nous avons également les slots de mémoire. Les slots de mémoire permettent d'accueillir les barres de mémoire. Ici, nous avons le type DIMM, le type de slot de mémoire DIMM, qui est le plus répandu aujourd'hui sur les cartes mères. Donc, les barres de mémoire, on a plusieurs types aussi de barres de mémoire. Il y a les DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Tout dépend aussi du type de slot de mémoire qui équipe votre carte mère. Là aussi, il faut faire attention parce qu'il y a différents types de slots de mémoire. Ici, les SIM, on parle de DIMM, mais il y avait les SIM qui sont déjà révolus. Il y avait les RIM
qui sont révolus, mais on peut aussi parler de SODIMM. Quand on parle de SODIMM, ça fait allusion au slot de mémoire qui se trouve sur les ordinateurs portables. En dehors des slots de mémoire, vous avez les compteurs d'alimentation. Nous en avons deux ici. Le compteur d'alimentation affichable 20 ou 24 qui permet tout simplement d'alimenter la carte mère. Donc c'est à travers ce compteur-là que la carte mère et ses composants sont alimentés. Nous avons également un autre connecteur d'alimentation de 4 ou 6 broches qui permet tout simplement d'alimenter le processeur. Et là aussi, sur les anciennes cartes mères, on n'avait pas ce type de compteur d'alimentation du processeur, raison pour laquelle on parlait de carte mère AT. Ici, on parle de carte mère ATX parce que c'est une carte mère beaucoup plus évoluée qui est ATX 12 volts parce qu'il y a un connecteur maintenant de 12 volts qui est chargé tout simplement d'alimenter le processeur. Voilà ce connecteur-là dont on parle. En dehors de ça, vous avez également les connecteurs d'extension. Les connecteurs d'extension, ce sont des connecteurs qui permettent tout simplement d'accueillir les cartes d'extension, à savoir la carte son, la carte réseau, la carte USB, la carte Wi-Fi, etc. Mais nous avons différents types de connecteurs d'extension. Il y a des connecteurs qu'on appelle des connecteurs d'extension PCI. PCI sont les connecteurs, on en a 3, donc de couleur blanche, qui étaient là depuis peut-être très longtemps, qui maintenant qui deviennent un peu obsolètes parce que ces connecteurs PCI vont bientôt être remplacés par les connecteurs PCI Express. Pour le moment, les connecteurs PCI Express, c'est des connecteurs exclusivement réservés pour les cartes d'extension graphique. Carte d'extension graphique uniquement ou bien carte d'extension réseau Wi-Fi comme le PCI Express x1. Il y a x1, il y a x4, il y a x8, il y a x16. Là, ça dépend de la vitesse. C'est les différents types de différents types de compteurs d'extension PCI Express. Le x16, c'est le plus fort, c'est la plus grande vitesse, la plus performante. En dehors de ces compteurs PCI Express, vous avez aussi les compteurs SATA. Les compteurs SATA qui viennent aujourd'hui remplacer les compteurs IDE qu'on appelle PATA ici. Les compteurs SATA sont les compteurs qui permettent tout simplement de relier le disque dur et le lecteur optique à la carte mère via une nappe SATA. Mais avant les SATA, on avait les connecteurs IDE qui jouaient le même rôle, mais aujourd'hui qui sont obsolètes à cause et remplacés aujourd'hui par les SATA. Nous avons aussi les ports USB internes, les ports fireware internes, même les ports audio internes. Parce que ce sont des ports tout simplement, ce sont des connecteurs qu'on a prévus sur la carte mère, mais dont leur connecteur se trouve sur le boîtier de l'ordinateur. Donc le boîtier embarque des câbles qui viendront tout simplement se brancher sur les ports USB afin de permettre aux ports de la devanture de votre ordinateur de fonctionner, afin de permettre les ports audio de la devanture de l'ordinateur de fonctionner, mais aussi de permettre tout simplement au bouton power, les LED de s'allumer en même temps, parce que vous avez aussi un connecteur qui est là, qui embarque tout simplement tout ce qui est LED, tout ce qui est power, bouton power, etc. c'est ici. Donc vous avez les connecteurs SATA, vous avez les connecteurs USB, vous avez les connecteurs fireware interne, donc c'est pour simplement transférer des données avec les cartes. Il y a des cartes même fireware aujourd'hui. Ensuite, vous avez également le radiateur qui permet tout simplement d'équilibrer la chaleur au niveau de la carte mère. Là aussi, nous avons la pile du CMOS, qui permet tout simplement de régler le BIOS par rapport à l'heure, la date et quelques paramètres du système. En dehors de cela, nous allons aussi voir les ports d'entrée-sortie de la carte mère. Parce que vous avez ici les ports d'entrée-sortie de la carte mère, vous avez le port PS2, c'est-à-dire ici, sur les anciennes cartes mères, on avait deux ports PS2, c'est ce qui est en vert et violet. Vert, c'était pour mettre la souris, violet, c'était pour mettre le clavier. Aujourd'hui, vous avez, on a combiné les deux, c'est pour vous dire tout simplement, ici, on peut brancher et la souris ou bien le clavier. Ça dépend de ce que vous voulez brancher, c'est un port mix qui permet de gérer le clavier ou bien la souris. En dehors de cela, vous avez les ports USB, vous avez ici le port HDMI qui est très fréquent de voir sur les ordinateurs portables qui joue le rôle de connecteur VGA par exemple. C'est rare de voir maintenant les connecteurs VGA sur les portables parce que c'est remplacé par le connecteur HDMI qui permet de relier l'ordinateur à la télé, à la vidéoprojecteur et
tout ce que vous voulez. Vous avez aussi le port VGA des ordinateurs fixes qui est maintenant remplacé par le port DVI qui permet tout simplement d'accueillir l'écran. Vous avez aussi les ports USB, aussi d'autres ports USB, là vous connaissez. Vous avez le port RJ45 pour accueillir le câble réseau, pour accueillir le câble Ethernet, le câble RJ45 comme vous l'appelez. Vous avez aussi également des ports USB. Ici, on les appelle des ports audio. Les ports audio, le bleu, c'est pour brancher les manettes de jeu. Le port vert, c'est pour mettre les écouteurs, les casques, les baffles. Et ici, c'est pour brancher le micro. OK? Ensuite, vous avez, comme vous l'avez vu, c'est une autre carte mère aussi qui est composée de son socket, qui est composé des compteurs de mémoire, des compteurs d'alimentation. Vous avez les connecteurs d'extension, ça c'est le connecteur PC Express. Vous avez la pile du CMOS qui est là. Vous avez le PC Express x1, etc. Donc voilà un peu, en grosso modo, ce qui compose une carte mère. Donc je pense que vous devez vous préparer pour vraiment étudier la carte mère et préparer des questions par rapport à la prochaine visio et pour vraiment comprendre un peu la carte mère parce que comprendre la carte mère signifie comprendre l'ordinateur.